Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King, sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors, ça fait bon, quelques jours que j'ai pas eu l'occasion de faire les débriefings, donc j'ai un peu de retard. Ici, je vais commencer au 27 janvier et nous allons venir jusqu'au 1er février. Alors, dans cette journée, qu'avons-nous eu? Alors ici, nous avions eu un setup de divergence qui était validé. Donc là, tant qu'on n'avait pas cassé les plus bas, on était en priorité haussière. Chose qui a été faite ici. Donc on arrive à 9 heures. Qu'est-ce qui se passe ici à 9 heures? Eh bien, vous avez tout simplement, bon, il est léger, mais donc celui-ci est visuel. Vous avez un tout petit setup. Je vais essayer d'agrandir ça pour pouvoir vous tracer la ligne. Surveillez-les, hein, je le répéterai jamais assez, mais surveillez-les, ces petits setups là de divergence entre des nouveaux sommets ou des nouveaux creux vraiment très courts peuvent vous donner également de très belles entrées. Alors ici, est-ce qu'on a vu l'occasion d'entrer en position? Alors celui-ci nous faisait quoi? Nous faisait 15 points. C'est un beau break. Bon, il y a la petite mèche ici au-dessus, mais il dépasse les 15 points. Donc éventuellement, vous pouviez attendre confirmation sur celui-là, ici, donc qui est à 10 points, qui vient casser les derniers plus hauts qui se trouvent là, qui valide une sorte de structure en double bottom ici sur le 100 tick. Donc l'entrée, pour moi, devait plutôt se faire ici. Hop, on va rechercher ici donc un premier objectif à 45 points et le solde, vous le voyez, ce sera à 0. Donc ici, pas d'alerte, pas d'alerte. Hop, on arrive ici, là-bas, on casse par le bas, donc on perd la priorité du setup de divergence haussier qui est ici. Hop, ça je vais réduire. Ensuite, ici, setup de divergence à l'achat. Vous avez votre ligne de tendance qui est ici. Vous avez... Ah oui, petite information avant que j'oublie. Je teste ici pour l'instant une nouvelle courbe pour valider de manière automatique les setups de divergence. Donc vous voyez par exemple, il y avait eu une validation automatique qui s'était faite là. Voilà, bon, c'est un trade qui pouvait donner ici sur la baisse 20 points. Bon bah ici le stop loss était pas recherché puisque ce sont des stop loss autour des 65-70 points, je vous le rappelle. Et puis derrière, eh bien ça pouvait donner pas mal de points à la baisse. Donc je vais pas les débriefer à chaque fois dans le système. C'est pour pouvoir créer des alertes de manière automatique sur le système KingDiv, mais bon voilà, il les donne pas toutes et il ne suit pas complètement les règles de la méthode. Donc c'est juste ici à titre informatif lorsque vous avez un setup de divergence qui est validé. Et maintenant j'utilise cette courbe-ci et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez la petite courbe de noir. Bon, je vais vous la remettre, hein, juste pour que vous sachiez. Non, ici, hop. Hop là, la validation se faisait ici et vous voyez que eh bien celle-ci elle ne passe pas. Donc celle-ci on va être considéré comme un stop à moins 65 points. Donc on rentre ici, hein, donc on a juste le temps de faire ça et puis derrière, boum. Oui, je vous parlais de la ligne de tendance court terme que vous voyez avant ici, donc la point noir que vous voyez là. Eh bien tout simplement c'est une variante que je suis en train de tester pour pouvoir tout simplement détecter de manière un peu plus optimale peut-être les setups donc de divergence. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, vous rappeler, parce que du coup je l'ai enlevé, tout simplement pour ne pas avoir trop de lignes sur le graphique. Il faut que ça reste simple et visuel. Donc par exemple, voilà, celle-ci, elle n'aurait pas été validée. Pourquoi? Parce que elle a cassé ici cette ligne de tendance, mais relativement tard. Donc j'ai mis de mémoire 8 chandeliers en
retour en arrière. Et donc si le signal de divergence a été donné et que le break se fait dans les 8 chandeliers, et bien à ce moment-là, on a cette alerte qui apparaît. Donc ici, voilà, dans les deux cas, que ce soit avec la méthode du break de la diagonale directe ou du canal principal baissier, ou le break, même s'il est tardif par rapport à la ligne de tendance donc orange, et bien l'un comme l'autre, ça vous donnez un trade perdant dans ce cas-ci. Ensuite, setup de divergence à l'achat. Ici, donc pour celle-ci, alerte King TT, bien entendu, vous voyez qu'on est à contre-tendance, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme actif. Mon micro est un peu loin, j'espère que vous m'entendez bien. Donc celle-ci, pas à considérer. Celle-ci, non validée. Plus de setup de divergence visuelle à prix puisque l'indicateur fait un nouveau plus bas ici. Donc ensuite on a une nouvelle alerte là, mais vous le voyez, elle n'aura pas été validée. Ici on est clairement à contre-tendance, il ne faut même pas se poser de questions. Ici, pas de setup de divergence. Là, on a des alertes King TT en bleu, mais vous voyez qu'on n'est pas en range long terme et donc on est forcément à contre-tendance. Vous voyez, hein, ces fortes bougies rouges, plus la ligne de tendance long terme en mauve ici qui est fortement baissière, donc on n'y touche pas. Ensuite, ce qui aurait été éventuellement possible de faire comme on n'était pas en priorité, vous pouviez tracer votre diagonale, s'il veut bien me laisser la tracer. Voilà, support, vous aviez un setup de divergence qui est validé, bon, limite zone grisée, mais s'il était validé clairement dans la partie basse, ici donc entre la zone grisée et la borne basse, et bien ça pouvait être un setup de divergence, de renfort dans la tendance, que bien tout simplement vous auriez pu aller rechercher ici le premier objectif et l'unique objectif qui est tout simplement la borne basse de l'enveloppe long terme. Bon, ici les limites, hein, il est dans la zone grisée pour moi, donc bon, voilà, je le considère pas. Ensuite, setup de divergence haussier ici en haut. Vous avez la ligne de tendance directe qui est ici. Vous voyez, on la break légèrement, puis on fait un chandelier avec des mèches. Donc on adapte ici à la mèche, et puis derrière, boum, on a ce chandelier là qui valide la hausse. Bon, il est un peu court pour moi, puisque j'aime bien que ça fasse au moins 10 points et que l'on break assez bien. Donc là, il break assez bien la ligne de tendance baissière, mais il fait pas les 10 points. Bon, voilà, après, c'est libre, on va dire, d'interprétation. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à voir ici quelque chose d'impulsif, la correction, et puis on sort de la correction. Potentiellement attendre le break en haut, par le haut de cette zone ici avec les différentes mèches. Donc c'est ce chandelier là qui le fait. Donc bon, voilà, on aurait pu prendre position, ça aurait donné un TP1, et puis derrière on aurait été stoppé pour le BE. Dans les statistiques, je vais pas le considérer. Ensuite, le suivant, setup de divergence à la baisse. Hop là. Donc la ligne de tendance, vous voyez, c'est celle-ci, hein, là on le break bien. On a 22 points. Par contre, bah, voilà, on fait une mèche juste sous la ligne ici. Donc pour moi c'est dangereux. Donc là c'est risqué. C'était un peu le même principe qu'avec la moyenne mobile exponentielle 15 périodes. Quand j'avais un break de ligne de tendance mais qu'on venait buter contre la moyenne mobile, je m'abstenais de prendre position et j'attends éventuellement un chandelier complémentaire pour avoir le break de cette ligne. Donc ici on ne prend pas. Ensuite, alerte suivante.
ligne de tendance directe ici, donc vous voyez ce sont les petits chandeliers, puis les mèches, donc on doit adapter sa ligne de tendance. Et celui qui est le break vraiment, c'est celui-ci. Hop là, il est assez loin, vous voyez, de la ligne de tendance, donc ici on peut entrer, puisque c'est un beau chandelier d'une 18 points. Donc ici on pouvait rentrer avec un stop, bon, bah, soit juste ici en dessous, soit à moins 65 points, c'est vous qui voyez au niveau de votre money management. Et ça donnait un objectif de 80 points. Et ici, bien tout simplement, on pouvait rester pendant un certain temps, puisqu'on était en zone de range long terme, éventuellement avec un stop remonter juste ici en dessous et pas ABE. Donc vous voyez que bon ben voilà, c'est on descend, on descend, on remonte. Personnellement, une fois qu'on vient rechercher dans ces cas-là une deuxième fois la ligne de tendance long terme et que bon bah elle est encore légèrement baissière, hein, vous voyez, à ce moment-là je me mets à BE. Faut pas non plus chercher à rester trop longtemps non plus dans le trade, hein. Il faut pouvoir à un moment donné soit prendre ses gains de nouveau avec le deuxième lot, soit se dire bon ben voilà, maintenant on a retravaillé cette zone là, logiquement on devrait repartir tout en haut, donc je me mets à BE parce que si jamais ça redescend c'est que c'est pas bon. Ici, on avait un setup de King TT dans le sens du setup de divergence, donc dans le sens de la priorité haussière. On avait le range long terme qui était actif, donc on pouvait entrer en position. On a un drawdown de 55 points quand même. Ensuite, bon voilà, on remonte. Pour moi, ça c'est de la sortie à BE sur ce trade là, surtout après le drawdown qu'on a eu. Donc pour rappel, les alertes King TT sont plutôt des alertes à prendre pour des trades court terme. Donc c'est plus du scalping lorsqu'on a un grand drawdown comme celui-là et que l'on vient buter une fois, deux fois, une troisième fois sur la zone grisée, eh bien on s'éternise pas là-dedans. Au pire, on attend la sortie de la zone de consolidation court terme qui dans ce cas-ci se fait par le bas. Et donc au pire, c'est une perte, légère perte ici. Les deux qui sont plus intéressantes, bon ben ce sont les suivantes. Maintenant, le point bas est là, donc il n'est pas cassé, donc on reste avec la priorité du setup de divergence haussier précédent. Donc celui-là va aller rechercher son objectif. Bon, pour moi ici il est touché, hein, il ne faut pas non plus à nouveau attendre. Vous voyez que la ligne remonte. Bon voilà, c'est pas non plus l'objectif, c'est pas d'aller rechercher des sommets historiques avec ce type de trade. Si vous attendez pile poil la touchette, bon voilà, vous êtes ici 20 points plus haut. Mais je pense qu'avec 2 fois 40 points, on est déjà extrêmement content. La suite, c'est un break du plus bas qui donnait la priorité haussière au niveau des alertes, donc le setup de divergence ici est annulé. Derrière, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, vous voyez la ligne de tendance, hop, 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 hop. On a éventuellement un break de ligne de tendance directe ici, mais on n'est plus en setup de divergence, vous voyez que l'indicateur ici fait un plus bas que les précédents. Donc on attend, setup de divergence annoncé ici. Vous aviez le break de la ligne de tendance qui se faisait là, donc un peu plus tôt que l'alerte qui est donnée ensuite par l'indicateur que je vais appeler alerte divergence ou King Div signal comme vous voulez. Donc suivant la méthode, c'est ici qu'il fallait rentrer, hein. Hop. Voilà, vous alliez rechercher votre objectif 1 ici à 85 points. Et l'objectif 2 ici à 150 points. Voilà, ensuite on attend 15 chandeliers avant de prendre un autre signal. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Hop, j'en ai pas oublié un. 14, 15. Le 15e c'est celui-là. Ici. Hop là. Bon, vous avez la validation du setup de divergence à la baisse, hop là, qui se faisait là sur le 14e chandelier.
bon, voilà, 14, 15, ça c'est à vous de voir. Moi j'ai dit 15, donc dans le débriefing, comme c'est à 14, je le compte pas. Vous aviez la validation ici qui se donnait par l'indicateur signal, plutôt alerte, mais qui faisait dans la zone grisée, donc voilà. Il tient pas compte de ce genre d'éléments encore. Donc là, il aurait dû être filtré par exemple, puisque la clôture se faisait dans la zone grisée. Ensuite, alerte KingTT, pardon, dans le sens du setup de divergence ici, donc c'est pas parce qu'on l'a pas pris que la priorité n'est pas active, ici est active. Vous avez ici 72 points, 65 points, donc ça c'est un stop loss à moins 65 points si vous êtes resté dedans. Ensuite, vous en aviez un autre là. Est-ce qu'on a fait un plus haut? Oui, la priorité a disparu. Ici, on avait eu un setup de divergence qui était en attente. Et puis, vous avez d'autres setups de divergence visuelle ici en haut qui sont en attente de validation. Donc, pour rappel, quand on a des setups de divergence qui sont en attente de validation, il ne va pas me le mettre. Yep. Vous voyez, ici, on est plus bas. Hein. C'est léger, hein, mais on est plus bas. Eh bien, les alertes KingTT doivent être ignorées. Donc, on doit attendre vraiment la validation de la divergence. Alors, la ligne de tendance, c'était celle-ci, le magnifique break se faisait là. Donc, vous voyez, la technique avec le break d'oblique se fait plus tôt que le break de cette ligne de tendance-ci. Donc, ça, c'est une ligne que je teste uniquement pour éventuellement automatiser le système. Pour faire des tests. Ensuite, vous avez ici le range long terme qui est actif, donc vous avez ici la possibilité de laisser courir votre trade. Hop là, donc si on revient tester, vous voyez que vous avez fait une belle zone, on casse la zone par le bas, donc à ce moment-là, vous pouvez vous mettre ABE, et puis vous avez l'occasion de laisser courir un peu plus votre trade. Alors la différence avec l'autre précédemment, si vous revenez en arrière, vous verrez que le range long terme se désactive pendant un plus long moment. Où est-ce qu'on était? Ici. Vous voyez, il se désactive pendant un plus long moment aussi. Hein, il a plus de mal et il revient chercher des zones plus basses. Donc il faut aussi pouvoir tenir compte de ce genre d'éléments pour votre mise à BE. Par rapport à celui-ci, eh bien vous voyez que il est toujours actif. Il se désactive un petit peu là au moment où on fait une petite zone de consolidation ici, et puis derrière, bim, on la craque par le bas. Si on l'avait craqué par le haut, bon, ben voilà, il faut sortir. Mais là, on la craque par le bas, on réactive le range long terme. Donc celle-ci, pour moi, il faut clairement se laisser un peu mou au niveau de la mise à BE. Vous aviez ici une alerte KingTT dans le sens du setup de divergence, donc vous touchez là, donc c'est plus ou moins 20 points. Hop là, vous avez derrière bon, un certain type de divergence baissier, mais vous voyez bien qu'il est validé dans la zone grisée, donc on n'en tient pas compte. Ensuite, on attend 15 chandeliers, donc ça arrivera ici. Vous aviez une belle alerte avec l'indicateur d'alerte ici, et on va voir où on pouvait la prendre. Eh bien, juste ici. Donc, vous voyez, généralement, c'est quelques chandeliers plutôt. Alors, ce qui se passe, bien entendu, c'est que je ne l'ai pas mise comme ça par hasard. Hein, vous imaginez bien, c'est que quand je la fais venir de manière un peu plus rapide, au même titre que c'était le cas avec la MM15 exponentielle, eh bien vous avez plus souvent, enfin ça filtre mieux, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'alertes validées qui n'atteignent pas l'objectif 1.
tout simplement. Donc ça améliore la performance entre guillemets du système. Donc ici vous alliez rechercher l'objectif 1 et l'objectif 2, donc 55 et 120. Ici, voilà. Donc vous voyez, hein, ici vous aviez de nouveau des alertes, vous aviez la validation qui se faisait là. Et d'ailleurs, ça me semble... Hop là, léger. Eh oui, d'ailleurs ici, tiens, c'est vrai. C'est 2.5, pas 2.75. Ah bon, bah je mets la vidéo sur pause parce que le temps qu'il rafraîchisse tout ça. Hop là, voilà. Et vous voyez que, bon, après je sais pas si c'est fait plus tôt ou pas, mais voilà, ça a été modifié. Ensuite, donc on arrive ici, on attend 15 chandeliers, on a des setups de divergence, donc ce sont eux qui sont prioritaires. Excusez-moi, j'ai toujours la voix un peu enrouée. Ça c'est à force de faire trop de vidéos. Vous avez votre ligne de tendance ici, vous avez le break qui se fait là, vous aviez le setup de divergence activé ici, objectif 1, 35 points. Ensuite, range long terme actif, donc on a notre stop qui est juste ici au-dessus. On a un deuxième setup de divergence qui sera validé dans la zone grisée. Donc dans les statistiques, je n'en tiens pas compte. Pardon, pas compte. Donc vous avez l'objectif 2 ici à 100 points qui est atteint. Alors après, rien ne vous empêche de faire pour ceux qui ont l'habitude, du hors-piste, c'est-à-dire d'oublier le fait que nous sommes en zone grisée et de pouvoir faire un renfort ici au break de la ligne de tendance et donc de la structure de consolidation ici et de mettre un stop juste là au-dessus par exemple. Et d'aller rechercher comme objectif tout simplement la borne basse de l'enveloppe long terme. Libre à vous, une fois que vous sentez que vous maîtrisez l'outil qu'est le Full King. Ensuite, setup de divergence à la hausse. On va chercher la ligne de tendance principale. Donc vous voyez ici qu'on a une mèche, donc on adapte à la mèche. Ici, on a un chandelier qui fait plus de 10 points, qui break suffisamment. Pour moi, ça c'est un signal qui est valide. Même si derrière, on se prend 50 points de stop loss. Ensuite, faut que je surveille 21h30. Hop là, c'est là-bas. Je vais le noter tout de suite, comme ça je l'oublie pas. Voilà. Hop, donc la contre-tendance, puis on attend la validation des setups de divergence. Alors, le setup de divergence. Donc vous voyez ici, là il est, bien entendu, s'il ne me prend pas le bon endroit, ça n'ira pas. Vous voyez la ligne de tendance directe, eh bien c'est celle-ci, le break se fait là, on est limite par rapport à la courbe ici, donc j'attends le chandelier suivant invalide, le break, parce que c'est un chandelier d'hésitation, pardon, donc la ligne se transforme comme ceci, et là on a le beau break des deux éléments, donc là on peut entrer en position. Hop, on va rechercher l'objectif 1 à 55 points, le deuxième se fait avoir ABE, derrière on dégringole, autre setup de divergence, donc vous tracez toujours votre ligne, oblique principale, non, 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 hop, ici, l'entrée pouvait se faire sur ce beau break, là, hop, donc après, voilà, 65-70, ça commence à être limite, hein, vu la volatilité, mais bon, ici, ça passe tout juste.
Donc on attend, on arrive à l'objectif 1 ici à 30 points. Le deuxième se fait de nouveau avoir ABE. Vous voyez que la validation, par exemple, elle s'est faite plus tard avec les conditions de break de la ligne. Elle s'est faite ici, sur l'autre setup de divergence. Donc vous aviez une entrée un peu meilleure et puis vous arriviez après tout ce grand drawdown. Ensuite, eh bien, nous arrivons à la fin, c'est terminé, puisque là, hop, c'est 21h30. Bon, après, vous voyez que derrière, vous avez rien de spécial. Non, rien de validé de spécial. Ok. Allez, allons voir maintenant. Donc, vous voyez, j'ai encore un peu de retard là, les 3 derniers jours. Donc, je vous fais ceux-là. Je vais pas tous les faire non plus en vidéo. Je ne les ai pas regardés. 45 moins 65 plus 80 plus 0 plus 40 plus 85 moins 65 plus 50 plus 20 plus 55 plus 35 moins 50 plus 55 plus 30, ça nous fait 355 points pour l'objectif 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 perdants et 1 BE. Je viens de regarder mon logiciel d'enregistrement, je me suis dit, est-ce que j'ai oublié de le relancer? Non, ça va. Donc ici, on a moins 65 plus 150, moins 65 plus 120. Oui, mais j'ai oublié plus 80, plus 40, plus 40, ok. Donc là, plus 20, j'ai mis combien de plus 120? Un seul. Ok, donc plus 120, plus 100, moins 50, plus 0, plus 0. Ok, 490 pour l'objectif 2. On a 1, 2, 3 BE en plus, donc ça nous fait 8 gagnants, 3 perdants et 4 BE. Sympathique journée que celle du 27 janvier. Allez, sur ce, ça clôture la vidéo. Je pensais faire les 3 jours en une vidéo. Bon, mais celle-ci était un peu plus didactique, un peu plus lente, on va dire. Donc, je vais accélérer dans les suivantes. Mais je vais faire ça dans d'autres vidéos, puisque 30 minutes, ça commence à être long. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de débriefing et je vous dis à la prochaine.